Au début du XXe siècle, toutes les marines des grandes puissances maritimes cherchent un moyen de contrer la menace des torpilleurs. La marine française va développer avec succès un prototype de contre-torpilleur. L'Espingole est le quatrième qui a été construit. L'Espingole était le dernier des 4 destroyers de la classe Durandal. Il était manœuvré par un équipage de 4 officiers et 60 marins. Tous les navires dans sa classe ont été nommés d'après le nom d'armes: Aldebarde, Focono et Durandal. L'Espingole avait une longueur totale de 57,6 mètres, une largeur de 6,3 mètres. Le navire pouvait atteindre une vitesse de 26 nœuds. Il embarquait une double machine à vapeur d'une puissance extraordinaire pour l'époque. Le 4 février 1903, le navire a heurté la roche sec de Tailla dans la baie de Cavalère après s'être écarté à l'extérieur du chenal. Mis en service en 1900, il n'a connu que quelques années de service avant de s'échouer et de sombrer en 1903 devant la Côte d'Azur. Par la suite, plusieurs tentatives de sauvetage ont échoué et l'Espingole a été rayé du registre naval le 16 septembre. La marine a vendu son épave aux enchères en décembre 1909 et a décidé d'offrir une série de primes progressives si le gagnant pouvait renflouer le navire et le livrer intact. La compagnie de sauvetage n'a pas eu plus de succès et a abandonné l'effort 5 mois après le début du travail. Du charbon, des munitions et 2 canons 47 mm ont été jetés par-dessus bord pour alléger le navire, tandis que l'Aldebarde a tenté de le remorquer. L'Espingole portait un canon de 65 mm à l'avant du pont, auquel venaient s'ajouter 6 canons de 47 mm, 3 de chaque côté. 2 tubes lance-torpilles de 381 mm venaient compléter son armement. L'Aussière s'est cassée pendant le remorquage, blessant 2 membres de l'équipage de l'Albarde. L'Albarde a ensuite recueilli l'équipage de 62 hommes de l'Espingole avant que le navire ne coule. Il n'y eut aucune victime à déplorer. Son capitaine fut finalement acquitté par la cour martiale 7 ans après le naufrage du navire.